Salut les élèves, je vous propose maintenant un exercice, le voilà. On a préparé un ester E de masse molaire 88 grammes par mol. Alors nous, on cherche à déterminer cet ester, sa formule semi-développée et ce nom. Pour ce faire, donc tout d'abord la première question, d'après cette indication-là, on doit déterminer la formule générale de cet ester. On doit donner la formule générale des esters et en déduire la formule brute de E. Bon, la première question. Donc, la formule générale des esters, donc je dois la prendre, je n'ai pas le choix. C'est NH2NO2. Si je n'arrive pas à prendre cette formule, donc je peux la trouver facilement. Donc je vais par exemple écrire un ester quelconque, par exemple le CH3, CH3. Et à partir de cet ester que je connais, je vais trouver la relation entre le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène, sachant que chaque molécule d'ester contient 2 atomes d'oxygène. Alors le nombre d'atomes d'oxygène ne change plus chez tous les esters. Alors ici j'ai 3 atomes d'hydrogène, C3, 3 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. Ok. Et 2 atomes d'oxygène. J'ai dit que 2 atomes d'oxygène, ce nombre ne change jamais chez les monoesters, ça veut dire les esters. Ce qui change, c'est le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène. Mais ces nombres changent, mais ils vérifient une relation entre eux. Ici, si j'ai N atomes de carbone, ici j'aurai 2N atomes d'hydrogène. 3, 6. Donc 6 égale à 2 fois 3. Voilà, 2N. Et ainsi, donc, je peux déterminer la formule générale des esters. Donc, sachant que les esters et les acides carboxyliques ont même formule générale, okay? Parce qu'ils sont des isomères de fonction. Donc, voilà la première question, ou bien la première partie de la question. Maintenant, je dois déduire la formule brute de E. Alors, je vais partir de cette donnée-là, la masse molaire de cet ester. Donc, je vais exprimer en fonction de la masse molaire du carbone, la masse molaire de l'hydrogène et la masse molaire de l'oxygène. Donc, M, donc, qui est égal à 88 grammes par mol, égal à N fois la masse molaire de carbone. Donc, la masse molaire de carbone, c'est 12N, ok, plus 2N fois la masse molaire de l'hydrogène, qui est 1, donc 2N, plus 2 fois 16, donc 16 c'est la masse molaire de l'oxygène, donc c'est 32. Alors lorsque je fais la sommation, je trouve ici 14N plus 32. Ok. Donc équation premier ordre entraîne que N égale à, ceci égale à 88. Voilà 88. Donc égale à 88 moins 32 divisé par 14. Et après calcul, je trouve N égale à 4. Et là, je peux déduire la formule brute demandée de cet ester. Donc C4, H 2 fois 4, C8, O2. Alors donc, ici, je peux écrire plusieurs formules semi-développées. Ok, donc des isomères. Mais nous, donc notre but, c'est à partir de ce petit exercice, c'est de déterminer E, ça veut dire sa formule semi-développée et son nom. Déjà, on a la formule brute. Donc pour ce faire, alors je vais continuer, deuxième partie de l'exercice. Donc pour déterminer l'ester formé, on réalise sa saponification. On obtient 2 composés A et B. Okay. Par distillation, on obtient B. Et B est oxydé facilement par une solution acidifiée de permanganate de potassium KMNO4. En cétone, ça veut dire que l'alcool B est oxydé en cétone par cet oxydant qui est les ions MnO4- en milieu acide. Donc la question, à quelle famille appartient B?
quelle est sa classe et son nom, et en déduire la formule semi-développée de E et son nom. Alors donc, pour répondre à la question, alors je vais partir de quoi? Premièrement, je dois savoir que la saponification aboutit à deux composés A et B. Donc A et B ne peuvent être que un acide, un ion éthanoate et un alcool. Alors B, il peut être ion éthanoate ou bien alcool. Mais cette indication-là me permet de savoir la nature de B. Alors B est oxydé par une solution acidifiée de KMNO4 en cétone. Alors là, il s'agit d'un alcool, parce que c'est l'alcool qui peut être oxydé en cétone par l'action des ions KMNO4. Donc je rappelle qu'on a vu l'année dernière que les alcools subissent deux types d'oxydation. Une oxydation appelée modérée et une oxydation avec des oxydants forts. L'oxydation modérée donc, ne peut se produire que chez les alcools primaires. Les alcools secondaires et tertiaires ne peuvent pas subir cette oxydation modérée. Et l'oxydation modérée d'un alcool conduit toujours à un aldéhyde. Tandis que lorsqu'on utilise en milieu aqueux, donc la première oxydation est effectuée en milieu sec, ça veut dire il n'y a pas d'eau, sauf il y a présence d'oxygène. Je rappelle qu'on a fait cette expérience en chauffant un alcool tel que l'éthanol en présence d'un catalyseur qui est le cuivre, et l'alcool s'est oxydé en aldéhyde. Je rappelle que la formule des aldéhydes est la suivante. R, un radical alkyle, R, C, O, H. Alors, les aldéhydes contiennent le groupe caractéristique appelé carbonyle. Carbonyle. Donc, tandis que on peut obtenir ça à l'aide d'une oxydation modérée. De quoi? D'un alcool primaire. R, C, O, H. Alcool primaire. Tandis que lorsqu'on utilise des oxydants forts tels que les ions MnO4- ou bien les ions dichromates, là, donc on obtient donc on n'obtient jamais un aldéhyde, on obtient soit un acide carboxylique si on utilise des alcools primaires, R, C. Alors ici, ici je dois mettre CH2, R, CH2OH. Alors là, oxydation, en utilisant les oxydants forts, ça veut dire en milieu aqueux, on obtient acide carboxylique, RCOOH. Tandis qu'on obtient les cétones que s'il s'agit d'un acide, d'un alcool secondaire, RCOH, H, R'. Alors dans ce cas, on obtient les cétones qui sont des isomères de fonction des aldéhydes, ça veut dire qu'ils contiennent les groupes ou bien les fonctions caractéristiques qui est le carbonyle. Donc on obtient R, C, liaison double, R'. Voilà le groupe carbonyle. Donc ce sont des isomères. Ici j'ai le cétone. Alors ça, c'est un rappel du cours de l'année dernière de la réactivité des alcools. Alors nous, pour répondre, je dois dire tout simplement que puisque
B s'est oxydé en cétone, donc il s'agit d'un alcool secondaire. Ok. Donc puisque B s'est oxydé en cétone, alors B est un alcool, voilà la famille, secondaire. Donc j'ai répondu aux deux parties de la question. Alors donc je peux ajouter que s'il s'agissait d'un alcool primaire, il va s'oxyder en acide carboxylique. Et ce n'est pas le cas. Donc je dois maintenant répondre à la dernière partie de la question, c'est de déterminer... alors je dois déterminer son nom et sa formule brute. Donc je commence par sa formule brute. Pardon, sa formule semi-développée. Bon voilà, je vais effacer tout ça. Donc on a trouvé qu'il s'agit d'un alcool secondaire. Donc pour savoir sa formule semi-développée, donc je dois partir de E. De formule C4H8O2. Alors l'ester, normalement, c'est R, CO, O, R'. Donc l'estérification de cet ester, R, CO, O, R', pardon, j'ai dit la saponification, donc supposons, la saponification c'est l'hydrolyse basique, OH-, donc nous donne ion carboxylate qui est RCO plus R'. Alors R' est un alcool. Et exactement c'est B, donc R' est équivalente à B. Alors je dois déterminer la formule de B à partir de la formule brute de cet ester. Alors C4H8, on a un alcool secondaire. Alors donc l'alcool secondaire le plus simple, okay, donc il y a le méthanol, il ne possède pas d'isomère. Méthanol, voilà, donc CH3OH. Puis il y a l'éthanol, CH2OH. Alors cet alcool aussi ne possède pas d'isomère. Parce que soit OH est lié à ce carbone ou bien ce carbone, on obtient le même composé. Et puis il y a le propanol. Alors le propanol, on va voir CH2, CH2OH. Alors, donc, on a deux isomères de cet alcool. Cet alcool qui est appelé prop 1-ol. Et le deuxième isomère, CH2, CH3OH. Donc, qui est le prop. Pour les alcools, toujours, j'écris propane. Ok, prop pour les alcènes et les alcynes. Ok, donc propane, mais je n'écris pas le E. Je supprime les E. Propane 2-ol. Alors, donc, il y a aussi le butanol, donc il possède donc 3, il va posséder sûrement 3 isomères. Mais restons ici. Ok. Alors, donc puisqu'on a ici 4 atomes de carbone, ok, et notre alcool est secondaire, alors cet alcool ne peut pas être le méthanol, ne peut pas être
l'éthanol, puisque l'éthanol, il est toujours un alcool primaire. Ok, donc il va être un propanol. Ok, pardon, propanol, parce que propanol, il est primaire. Et cet alcool, il est secondaire. Et ici, il va rester un atome de carbone. Ok. Donc, d'après cette formule, ok. Alors, notre alcool, c'est le propanol. Ok. Donc, il s'agit de propanol. Ou bien l'alcool B et l'alcool B et propanol. Alors, étant trouvé que B est le propanol, ok, de formule donc semi-développée celle-ci, je peux maintenant déterminer la formule semi-développée de mon ester. Qu'on doit chercher, ou bien le but de l'exercice est de déterminer la nature de cet ester. Ça veut dire sa formule semi-développée et son nom. Alors donc on supprime ici 3 atomes de carbone, ok. Il reste un atome de carbone qui est le carbone fonctionnel. Donc ça veut dire que R n'est autre qu'un atome d'hydrogène, ok. Donc l'ester E, ainsi la formule semi-développée de E est, alors ici j'ai H, c'est liaison double O, et donc cet alcool, donc voilà ici le carbone fonctionnel doit être lié à l'oxygène, ok. Donc ce carbone là est lié à l'oxygène. Alors j'ai ici C, ok, ici donc j'aurai CH3, ok, H et puis CH3. Alors voilà la formule semi-développée de notre ester. Ok, donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc ce carbone est entouré de 4 paires d'électrons. Donc le nom de cet ester, donc je suis sûr que vous le savez. Alors donc, je commence par cette partie. Donc il s'agit d'un méthanoate, puisqu'il y a un seul atome de carbone, méthanoate. Méthanoate. Ici j'ai, alors ici donc le carbone numéro 1, il y est à méthyle, donc méthyle 1, 2 méthyle, pardon, méthanoate 2, méthyle 1, méthyle. Et voilà le nom de notre ester, méthanoate, méthyle 1, méthyle. Alors c'est tout, merci pour votre attention et à la prochaine séance.